Le grand château était perché sur une falaise entourée de démons. Des marches pouvaient être entendues à l'intérieur des murs de ce château. La porte s'ouvrit avec un haut craquet. Le démon a reçu Lila et Carmine dans son adresse. Léal souleva son épée géante et se fait ainsi face. Devant Léal se trouvait le seigneur lui-même. « Dinosauras-tu » Le maître a regardé Léal, a pensé un peu, a examiné le gars et a pensé, à son avis, que Léal était trop laid pour être appelé un héros. Seule l'épée dans sa main qui a même pris. Lorsque Léal a montré une détermination à faire face à lui, alors l'évêque est obligé de répondre dans la même pièce et de le déranger, appelant le fidèle d'un vers méprisable de l'église de la Terre Sainte. Lui dire de se regarder parce qu'il tremblait partout et n'avait même pas le courage d'être appelé un héros. Liao a été surpris en regardant le maître. Dinosphoro s'est rendu compte que Liao ne tenait pas son épée droite et que sa posture était mauvaise. Il pense probablement vraiment que la façon dont il va écraser le démon altruiste. Liao n'a rien dit. Le maître a déclaré que dans ce cas, le héros attaque, il ressentira toute la puissance du Nosferatu sur la peau. Les mains de Liao tremblaient. Il se demanda s'il était tombé. Son corps entier tremblait en essayant de parler, alors il a jeté l'épée, férocement, en envoyant tout en enfer. Léal pliait, fatigué. En pensant que c'était un clown qui l'a agressant, il ne comprenait pas pourquoi cette arnaque roulait. Léal a dit au seigneur d'arrêter cela. Des larmes se sont jointes sur son visage. Léal ne voulait pas tuer le gars. Resté malheureusement le regardait et soupira. L'envoyant pour arrêter la fraîcheur, dont il avait besoin pour reprendre l'épée et continuer dans le script, Resté a dit son nom. Léal a répondu. Après tout, ils avaient déjà tout décidé. L'église sainte terrestre prévoyait qu'en tant que maire, il tuerait la racine du mal de ses propres mains. Il s'appelait à la fois vampire lord et immortal sorcerer. Et l'édinateur. Léal ne comprenait pas où il était. Le seigneur des vampires. Après tout, je n'avais jamais bu de sang dans la vie. C'était juste une mise en scène avec le démon. Un acte nécessaire pour être réaliste. On demande le silence. Il a dit qu'il ne s'est jamais appelé un vampire, mais n'a pas punié que c'était un être différent des gens normaux. Je ne savais pas quand je suis né. Il ne s'est pas rendu compte quand il errait déjà dans le monde dans ce corps. Son sang contenait une énergie magique des centaines de fois plus élevée que celle d'un humain, tout cela parce qu'il pouvait absorber l'énergie autour. C'est pourquoi il n'a pas vieilli ni tombé malade. Il y avait une maison détruite. Valika avait plusieurs cônes à la table et un bâton près du piédestal. Dinosaure réfléchissait à la magie dans sa main. Il expérimentait son sang qui débordait d'énergie magique. Les enfants ont regardé par la fenêtre. Des témoins de ce rituel l'appelaient un vampire. La foule pensait qu'il avait fait quelque chose avec le sang et avait peur. Ils ont décidé qu'ils devaient expulser le monstre du village. Ils ont entouré la maison du vampire, qui avait peur. Les hommes ont été forcés de forcer et de torcher. Il a passé quelques 50 ans à fuir, chassé partout comme un monstre, ne se souvenait aucun moment de paix. Les mauvais gens voulaient le tuer et il devait sortir de cet endroit, alors il a trouvé le château. Quand il est entré, il n'a remarqué personne en vie. Il a pensé à s'installer là-bas, mais était préoccupé par ce que les résidents à proximité diraient. Les résidents ont déclaré que le château était vide depuis longtemps, sans propriétaire. Et que s'il voulait vivre là-bas, personne n'appellerait. Tout ce qui a été laissé pour quitter le château dans l'ordre. Et il était prêt. Le vampire était satisfait de sa nouvelle maison. Les résidents insouciants l'ont accepté facilement, les enfants ont gardé un œil sur lui et il l'a remarqué, les laisser entrer, enseigner diverses choses, a aidé les enfants quand ils ne comprenaient pas. Les résidents ont fait une chaise à Dean, il a accepté le bon cadeau. Depuis lors, il a passé 150 ans en paix et en tranquillité, les résidents ont prié pour lui, à un moment donné, il est devenu même comme un ange gardien. Léal a insisté pour que son seigneur n'avait rien fait de mal. Il était l'ange de leur garde. Un père mortel, un membre de la famille. Un enseignant. Léal voulait comprendre pourquoi il tuerait le maître. Médine était fatigué des gémissements et de l'hystérie et a dit qu'il était temps pour lui de s'arrêter parce qu'il était le chef du village et le père de cet enfant. Léal a commencé à parler de la maladie de la marque. Si l'épidémie n'avait pas commencé, il n'aurait pas été arrivé jusqu'à présent. C'était il y a 1 an dans la capitale. J'avais une maladie. Des marques noires couvraient tout le corps. Ce qu'ils ont fait, la fièvre n'était pas passée. Le jeune homme a regardé la foule, disant qu'il n'avait rien à craindre, il devait croire en l'église de la Terre Sainte. Une foi inébranlable était nécessaire pour guérir la maladie. Il a appelé le peuple pour se repentir des péchés, puis l'obscurité allait diminuer. Il fallait boire de l'eau bénite que la maladie partait à temps. Les rues étaient pleines de cadavres. Selon les rapports, l'intensité de l'infection n'a pas diminué. Au contraire, de plus en plus de résidents de diverses terres avaient une forte fièvre. Le bilan de la mort de plus de 1000. Les corps n'étaient plus enterrés. Mère maudit.
De nombreuses questions se sont posées. Que se passait-il? Pourquoi rien n'a aidé et quelle était la cause de la maladie? Le jeune homme a reçu un autre rapport, seulement dans le village de Farah, dans les montagnes éloignées. Ils n'ont eu aucun décès. Védico regarda la main infectée et pensa. Il a confirmé que c'était le fléau de la marque de mort qui avait dominé la capitale. Les résidents ont été surpris. Sheffield a vu que beaucoup de gens étaient déjà morts de cette maladie dans la capitale et il avait peur que cela se produise dans leur village. Vicio a demandé de ne pas s'inquiéter, il avait déjà eu des épidémies et savait comment traiter, mais c'était la première fois qu'il faisait face à quelque chose comme ça. Il a ordonné aux résidents d'éviter les contacts avec des personnes de la capitale. Mais je ne pouvais pas supporter le monde entier des réfugiés et des messagers. Il leur a ordonné d'apporter tous les suspects d'infection au château, car son corps n'a pas pris la maladie, il s'occuperait de lui-même. Vladika a parlé aux gens que cette épidémie s'est propagée dans les airs. Ils devaient être conscients. Même une fièvre pourrait signifier une infection. Ils avaient besoin de se laver les mains à droite. Il a fait un masque avec des herbes lanales qui ont purifié l'air. J'ai dû l'utiliser tout le temps sans le prendre, échangeant une fois par jour. Ils se sont tournés vers Vladika. C'était loyal. Il est venu parler de sa fille Ellie. Dean avait l'air triste. Il a traversé le couloir du château. Il ouvrit la porte et entra dans la pièce. Il est décidé de savoir comment était Alice, mais la fille pouvait à peine parler. Il l'a rassurée que tout allait bien et qu'elle n'allait pas mourir. La fille sourit. Son état était bien pire que les autres infectés. Il devait agir rapidement. Ben était triste. Il a dit que tous les habitants de Villafer lui étaient précieux. Considéré comme la famille. Chaque mort a été trop difficile pour lui dans une vie de 200 ans. Lorsque la mort menace un membre de la famille, en particulier le sang mystique, peut être utilisé comme catalyseur de la magie, il a un pouvoir de purification, cela lui donnerait du sang, ainsi réussit à sauver le village de l'invasion de la peste des marques de la mort. Les résidents d'un autre village sont arrivés à Villafa, ont été accueillis par le chef L. Après l'avoir écouté, l'autre patron a finalement été convaincu que dans ce village, il regarda un monstre nommé Léa ne sait pas si c'était le même monstre. Il y a des dossiers de 100 ans avec des rapports répétés sur leur protection. Il s'appelle Monsieur Vampire ou un seigneur des démons amené à une créature qui suce le sang et la magie humain. C'était un monstre terrifiant. Mais ils ont eu la chance de comprendre à temps. Léa ne comprend pas ce que cela signifie. Maintenant, la source de la maladie qui terrorise l'humanité est devenue connue. Tout est le résultat des machines du démon, mais Loyal le trouve fou. Ces gens de l'église terrestre sainte se répandent que leur seigneur est responsable des marques de la mort. Bin était que tout le territoire de Villafa est sous l'influence de sa magie noire, il a donc pu éviter l'invasion d'une maladie mortelle. Cette théorie est intéressante. Lial a raconté leur seigneur. Mais ils ont suggéré que s'il voulait nettoyer son nom, il devrait prendre l'épée sacrée et tuer Dinaratu. Cela prouverait l'innocence de tout le village. C'est le véritable ordre car il vous demande de vous le dire. Il veut savoir ce qu'il pense à résoudre le cas des marques de mort comme celle-ci. Vedika demande s'il doit le tuer. Liao ne le croit pas. Le seigneur dit que sur la base de cet ordre, vous pouvez supposer qu'ils ont pris tout le village en otage et qu'il veut la protéger autant que fidèle. Il a frappé l'épaule de Léal, a déclaré qu'il devait vaincre Monsieur Vampire et gagner la confiance de l'église. Il a demandé de ne pas décevoir le patron. Liao ne veut pas être le gars qui tue son seigneur. Liao pensa à sa fille, se demanda quoi lui dire. La fille a toujours dit qu'elle allait être son engagement. Vous pensez qu'elle est encore très jeune et quand elle grandit Léal, elle choisira un humain pour elle. Léal supplie le seigneur de s'échapper. Dean avait l'air triste. Il a dit qu'il tromperait l'église d'une manière ou d'une autre et même si cela ne fonctionne pas, s'ils essaient de suivre le seigneur, ils sont prêts à se battre pour retarder. Ils monopolisent totalement des artefacts puissants et la connaissance de la magie ancienne. Est devenue une forte organisation militaire. Avec ce pouvoir, ils ont même doublé les nobles et les vraies familles de divers royaumes. Dean n'a pas non plus de chance contre eux non plus. Lial affrontera cette foule, mettant tout le village dans une position de persécution. Lial n'a pas de réponse. Dean dit qu'il devra durer et le mettre fin. Le temps s'épuise. Une chauve-souris a remué les ailes quand il a entendu des marches élevées. La porte s'est ouverte avec du bruit. Ils sont venus chercher le démon altruiste, Dina Verado. Les paladins de l'église du Terre Sainte étaient venus le punir. Liao maudit bas. Il a dit qu'il devait faire ça maintenant. Dean les a appelés les idiots de l'église. Il pensait même pouvoir vaincre le grand Dinosphoro. Et a commencé à marcher vers Léal. Léal tourna la tête. Son épée a percé le Dinosphora. Les yeux de Léal gelaient l'horreur. Votre seigneur a été gravement blessé. Dean a chuchoté à l'oreille qu'il avait été étonnamment douloureux, qu'il n'avait pas une si mauvaise vie, n'avait pas d'enfant, mais que c'était un tel mensonge et c'était suffisant, c'est là que c'était pour eux.
Je ne voulais pas que tous ces efforts soient vains et espérais que Liao comprenait. Liao a répondu en pleurant ça oui. Din posa sa main sur son épaule et s'éloigna. Din a dit que Liao était un vrai héros de réel et que ça faisait mal. Comment pas? Il croit qu'il ne vieillissait pas, mais ce n'était pas vraiment immortel. Il a regardé Léal, qui n'avait pas encore pris fin. Din le regarda, s'étant arrêté comme une statue. Ce Lial avait à dire quelque chose. Lial a parcouru les dents et a appelé le vacarme du sorcier du mal, a soulevé l'épée sacrée et a annoncé triomphant que le maître avait été frappé par lui, le chef du village, Lial Carmine. La foule était fière de Lial. Din est tombé au sol. Les gens ont appelé un bon héros fidèle. Le rôle de la scène est terminé et maintenant il avait quelque chose à faire. Son familier, la chauve-souris, était là. Vaka savait que ce serait la fin et a agi. Essayant de passer son âme de ce corps à la batte. Le visage de Din est tombé au sol. C'était mauvais. Il ne s'attendait pas à ce que sa force se termine si vite. Je ne pouvais pas migrer l'âme. J'ai essayé d'obtenir la batte. Il semblait que le plan avait échoué. Sa main est tombée morte. Ne pouvait pas se cacher correctement. Ce qui a fait de lui la cible d'une énorme organisation. Et c'est comme ça que c'est fini. Échec. Pas de sort. Il a dû rencontrer des gens mieux avant qu'il ne soit attiré. Ensuite, Liao et les autres n'auraient pas été impliqués. Les yeux de Din se fermèrent. Une voix soudée offrant le processus de renaissance. Ben a été surpris. Il pouvait entendre des morceaux de ce que sa voix disait. Il a parlé de qui il pouvait renaître. Ben pensait ce qu'il imaginait, mais sa voix a continué à parler, l'invitant à renaître dans ce monde. Ben pensa à Léal, la façon dont il s'inclina au-dessus de son corps en pleurant. Les faits de Dino ont hoché la tête, le consentement a été confirmé et la voix disparaissait lentement. Il renaîtrait comme humain. Léal baissa les yeux, il regarda à nouveau son monsieur qui gisait une propriété sur le sol. Je les reverrai, pensa Din, se demandant s'il a pu dire ces derniers mots à haute voix ou non. Léal bougea la tête et il semblait au Vladika qu'il la ressentait. Comme c'était vraiment le cas, il ne le saurait jamais. Il vit ses mains s'étirer au paradis. Il renaît en tant qu'être humain. Et soudain, il se souvenait de son 10e anniversaire. La voix a demandé si Din voulait renaître dans ce monde, et il renaît comme un homme, regardant ses mains. Curieux de savoir de quelle voix il y avait. Bin est sorti du lit et a continué à regarder ses mains. Cela faisait 3 ans que le souvenir de Dinosphero lui était revenu. Enfin, il s'est habitué à la différence entre les souvenirs du passé et du présent. Il a vécu dans ce corps pendant 13 ans. Dans le passé, environ 200. Il avait déjà accepté ce fait. Il était vampire Dinosphera et également le 2e fils de la famille Baronia Ilkr. Din y réfléchit. Après avoir mort entre les mains de Kaili, il a dû déplacer son âme vers un membre de la famille, une chauve-souris. Pour ce faire, il lui a donné du sang et l'a rempli d'énergie magique. Il a également préparé un sort spécial et a subi un énorme fiasco. En fait, c'était sa première audience. Il n'était jamais mort auparavant. L'échec était inévitable. Plus important. Après avoir réussi à déplacer son âme, cette voix mystérieuse est apparue. Après cela, sa conscience s'est effondrée, et maintenant il renaît comme humain. Il ouvrit la fenêtre, regardant la créature, regardant l'horizon. Je voulais savoir qui s'est réincarné et combien de temps il était depuis. C'était une baronnie, loin de la capitale, l'Interland. Le baronniat Grossi était composé de lui, le salaud du chef actuel Georg Grossi, le père qu'il a adopté dans la famille. Le fils légitime, le frère aîné, Zéro, et la sœur cadette, Henri. Lui disant, il n'y avait que 4 personnes dans la famille. Comme il n'était pas le fils de l'épouse légitime, il n'avait pas droit au titre de noblesse, il devait donc décider quoi faire, s'inscrire dans une école ou devenir aventureux. Mais avant cela, je devais mieux comprendre l'humanité. Dans la vie passée, il n'avait pas pu s'intégrer directement dans la société humaine. Vivant dans le château, tout le monde chassait monstres. Ce n'est qu'alors que l'ange du garde du village est devenu et c'était le résultat préparé. Pour le moment, il n'était pas exactement humain. Les compétences de la vie passée avaient été préservées. Le sang mystique courait toujours dans ses veines. Tôt ou tard, son temps s'arrêtera à nouveau. Et quand cela se produit, il devra faire semblant d'être une personne ordinaire. Enfant, il étudierait aussi bien que les gens. Et quand il cesse de vieillir, il utilisait des connaissances pour se cacher dans l'ombre de la société humaine. Utiliser la magie pour cela. Il a entendu du bruit dans la pièce, a vu une chauve-souris qui aurait dû provenir des montagnes, mais pour une raison quelconque, les chauves-souris lui ont toujours collé, alors ils l'ont appelé Monsieur Vampire. Din a pris la lame de la table, s'est tourné vers la batte pour voir s'il voulait aider dans une expérience magique, a montré sa main et s'est coupé le doigt. Le sang coulait de la blessure et il a parlé à la batte que ce sang était appelé du sang mystique parce qu'il était plein d'énergie magique. S'il buvait,
La chauve-souris deviendrait son serviteur. Gagnerait de la force et de l'intelligence. La chauve-souris a léché le doigt. Dean était heureux. Les yeux de la chauve-souris s'écarquillèrent. Elle a commencé à sauter avec joie pour saluer Dean et à remercier pour la force. Merci à son sang. Il pourrait maintenant parler et servirait certainement un bon but. Mais Dean venait de gagner ce pouvoir, donc cela dépendait de lui. Donnant du sang magique à quelqu'un, il pourrait devenir un serviteur, mais ne pouvait pas le faire sans consentement. Et même tourner un serviteur n'avait pas de contrôle total. Cette relation était plus comme, elle donne une énergie magique et en retour, le serviteur doit placer les demandes. Vous pouvez aider sur place et vous faire savoir si vous connaissez un bon endroit pour essayer la magie. La chauve-souris a pensé aux montagnes où il vit, mais se souvient avertir d'être prudent. Il avait des monstres d'ours noirs, un oiseau de nuit et un lapin géant. Dean ne pensait pas que c'était un problème. Ils sont allés à la montagne ce soir-là. Ils s'attendaient à ce que la batte le guide. La chauve-souris attendrait. Ils ont frappé à la porte. Sœur Rumi est entrée. Je voulais avertir que la nourriture était prête. Il a donc décidé de le dire au lieu de Martha, qui est venue en courant du bâtiment principal du manoir. Même si le frère aîné avait déjà dit que Rumia voulait entendre un peu les progrès de son frère en route vers le café, il a commencé à dire que le matin s'est réveillé, avait un café. Il a lu les livres nécessaires pour entrer à l'école plebéant. Il allait demander au père d'enseigner l'épée, mais il était déjà occupé avec les rosses. Après le déjeuner, il a frappé l'épée en bois seul. Rumi a regardé son frère avec ses petits yeux et a dit qu'il devrait prêter plus d'attention aux sentiments d'une fille. Yuki pensait qu'elle était en colère. Mais Rumia a dit non. Il a atteint son frère comme s'il voulait de la compagnie sur le chemin de la cafétéria. Rumia regarda sa main. Et qu'a-t-il mis le sien là-bas? La rue a été notée et qu'avez-vous pensé du vent fort? Romomi a dit qu'une partie de la rue se tenait toujours avant que le père ne construise le manoir principal et qu'elle pensait à la façon de le réparer avec la magie. Il s'attendait à ce que la guilde de Linville ait quelque chose et que son frère y entrerait. Hugh a commencé à penser à la Magic Line Guild, une énorme organisation qui comprenait Magic Academy and Research Institute. La guilde avait des membres de la royauté et de la haute noblesse. En voyant les enfants, il y avait un signe de statut élevé dans la société noble. De plus, il semblait que les membres de la guilde étaient formés dans une vieille magie puissante. Un sujet très intéressant pour Yuki. La magie ancienne se souvenait de l'église de la Terre Sainte, alors il ne voulait pas s'impliquer. Yuki s'est fermé en lui-même et n'a entendu ce que le Rome disait, s'est excusé de ne pas écouter correctement. Elle, comme toujours, a réparé ce qu'elle avait appris, allait lire à haute voix ce qu'elle étudiait et son frère devait entendre. Il lui a demandé de respirer profondément. Et ce que j'ai déjà aidé à la formation et à la récitation du ruma d'un poème pendant un certain temps. C'était une leçon spéciale pour éclaircir la prononciation nécessaire pour activer la magie. Le poème n'a pas changé de la vie passée, afin qu'il puisse prendre soin d'elle. Il se souvenait de la vie passée, après tout, il a également enseigné aux enfants du village. Et le trône où il est mort n'était même pas un trône. C'était une salle de classe. C'est ainsi qu'il a travaillé pendant 120 ans en tant que professeur et n'a même pas réalisé que l'alphabétisation dans le village avait atteint 100%. La Romomi et son petit frère sont descendus dans les escaliers et ce qui a annoncé que le temps était terminé. Il est allé au réfectoire du bâtiment et elle y resterait. Mais Ria voulait manger avec mon cher frère. Il ne pouvait pas y manger. Ria le savait. Il a entendu rire d'être réprimandé pour ne pas être égoïste. L'homme a dit que connaître sa propre place était important pour ceux qui avaient un lien avec la magie. Cet homme s'appelait Cochelemin, le tuteur que son père a embauché pour que son frère aîné Zéro puisse entrer dans la guilde magique. Rumi a regardé le mentor Kokli et un frère effrayé. Kokli se tourna vers Yuki, disant qu'il ne savait peut-être pas, mais les gens ne sont pas nés de la même manière. Yuki savait et dit que, surtout, vient à l'humanité, puis les races humanoïdes des elfes et là dans la loi et les vampires de type Findao Monsters. Par exemple, Kaka a regardé Yuki réfléchi et a posé des questions sur l'équilibre des pouvoirs dans la famille noble. Et ce qu'il a regardé et a commencé à analyser la famille du glossaire, en particulier le patron qui avait le pouvoir de son père, puis la femme légitime Misha. Le frère aîné Zéro. Lady Rome est en dessous de tout ce qu'il était lui. Et ce qui est impoli. Kakel a dit qu'il avait fait une erreur. Un salaud comme il n'avait pas le droit d'utiliser le nom de famille noble et grossier. Yuki s'est excusé. Rumia a dit au mentor de ne pas le dire. Yuki était son frère et une partie de la famille grossière. Le mentor Kakli l'a regardé puis s'est tourné vers Zéro. Il a transformé les flèches vers le frère. Même si l'adulte, le tuteur a dit qu'il avait déjà enseigné à son héros ce que devait être l'héritier d'une famille noble, ou qu'il avait déjà oublié. Ria a déclaré qu'un salaud est un serviteur comme, mais il n'est pas certain qu'une noble table de dette avec des serviteurs. En tant que personne qui est au-dessus des autres, Zéro a dû préserver la fierté de l'aristocrate. Le mentor a dit que ce étaient les paroles de son frère aîné et ont regardé son frère horrifié.
Et qu'est-ce qu'il a touché et lui a dit de manger? Il serait trop nerveux s'il allait s'asseoir avec les autres. Différence sociale. Comme toujours, les gens aiment ces conneries. Il vaut donc mieux manger du silence avec Martha dans un bâtiment lointain. Ria a regardé Yuki et a accepté sa demande. Le mentor cacle, Zero et Ria sont allés à la cafétéria. Yuki a pensé un peu et a demandé la permission de demander quelque chose pour mentor Copley. Je voulais parler de l'église Sainte-Terre. Il était intéressant de savoir depuis combien de temps il avait découvert la capitale de l'ancienne civilisation magique Elysium, pleine de magie ancienne et d'artefacts. Le mentor était en colère, a déclaré que Yuki ne pouvait pas parler le nom de cette église du temple qu'ils sont sortis à haute voix, c'était tabou. Yuki a regardé le mentor cacle qui a essayé de respirer profondément mais a répondu à la question de Yuki. Cela faisait 220 ans depuis la découverte de la capitale de l'ancienne civilisation magique d'Alyssa. Et que devez-vous savoir que le mentor a répondu pour la miséricorde? Il ne le fait donc pas chier par cette stupide question. Et le mentor est parti. Et qu'avez-vous pensé de cette église? Il semblait que le monde où le papa nouveau-né de Dana s'est réveillé était encore plein de secrets. Et ce qui a laissé tomber la fourche et le couteau avec un trimar, remerciant la nourriture, qui était très chaude et aurait aimé une plus grande partie. La femme de chambre a répondu qu'il s'agissait des restes de la table principale du bâtiment. Elle nettoiera la table et Yuki peut se reposer un peu après la nourriture. Cette femme de chambre s'appelle Martha. Il vit dans une partie loin du manoir et s'occupe des semblables. Hors de la fenêtre, Ilka a remarqué 2 chiffres. C'était Rumia et Abo. Ria a tendu la main et a récité un sort. S'adressant à la lumière de l'incarnation, lui demandant de répondre à son appel et de briller. En un éclair, son père est apparu, qu'il a tapoté comment elle avait réussi à réciter le bon sort. C'est leur père, Jor Groseria. Elle s'est formée beaucoup et son dévouement était de se demander. Rumia a dit qu'elle avait quelque chose qui méritait encore plus de compliments. Maintenant, le prêtre allait montrer comment c'était à faire. Et Yuki pouvait voir que les efforts de Rumia en valaient la peine. Roré tenait une grande balle brillante dans sa main et rit et admirait les capacités de son père. Yuki pensait que le verset et l'effet du sort n'avaient rien changé depuis la vie passée. Les sorts n'avaient pas évolué, mais ils ne s'étaient pas aggravés non plus. Il se souvenait des paroles de son mentor que la capitale de la civilisation magique ancienne avait été découverte il y a 220 ans. Il s'est demandé s'ils étaient en fait depuis 200 ans que Dino est décédé. Il semble que oui, 220 ans s'étaient écoulés depuis que l'église du Terre Sainte Alyssum a découvert et pris possession des anciens artefacts magiques. Et Dean a été tué 20 ans après cet événement. Autrement dit, 200 ans se sont écoulés depuis sa mort. Alors Léal et Alice avaient déjà quitté ce monde. Et il soupira tristement. Je ne pouvais rien y faire, mais j'ai toujours eu du mal à croire. Le nom du pays a changé, mais la grammaire de la magie et le système social sont restés les mêmes. Puis il pensait qu'il avait renommé dans une génération plus près de la vie passée. La vraie vieille magie était toujours un art pour l'élite, disponible uniquement pour les classes les plus élevées. C'est pourquoi les cookies du tuteur ont agi si arrogants et le frère aîné voulait entrer dans la guilde de la magie. Et ceux qui regardaient le plafond, intéressés à savoir ce qui s'était passé au cours de ces 200 ans, il allait le découvrir. Le temple de l'église de l'Issom avait disparu du paysage et était maintenant considéré comme tabou. Yuki voulait comprendre comment cela s'était produit parce que je ne voulais plus traverser avec eux. En parlant de cela, il y avait une bibliothèque dans le bâtiment principal du manoir, alors peut-être qu'il a trouvé des informations, mais un salaud n'a pas pu franchir le seuil du bâtiment principal sans autorisation. Pour cela, il avait besoin de mettre un plan et, pour ça, j'ai d'abord dû faire l'expérience de vos compétences. Il pensa à la viande chaude qui lui rendait la bouche salivaire. Comme toujours, il n'y avait pas de viande à la table du dîner, donc il allait chasser avec des expériences magiques. Mais avant que je devais tester ses compétences. Il a regardé son statut. Généralement masqué avec ses caractéristiques. À la fin, quand il est entré à l'école, il serait testé, comme il l'avait été prévenu. Yuki a à nouveau regardé le statut, mais cette fois, c'était réel. Ses compétences comprenaient le vol, le sang mystique, le blocus de présence, la magie de la glace, la création des serviteurs, le dialogue des espèces, l'érosion et la purification. Cet ensemble de compétences devrait lui être suffisant. La nuit est arrivée. Yuki a pris le pied de la fenêtre et a sauté en utilisant une compétence qui a temporairement annulé le poids corporel avec magie. Grimper dans un arbre. Les gardes n'ont pas remarqué. Il semblait que le blocus de présence fonctionnait également correctement. Il pensait qu'il devrait être de retour le matin. Il a sauté de la branche et s'est envolé vers l'endroit où s'attendait la batte. Yuki pensait que la batte allait le guider vers un endroit où il pouvait pratiquer la magie et chasser en même temps. Pour une chauve-souris, ce ne serait pas du tout difficile. Mais d'abord, la chauve-souris voulait connaître le nom du maître. Seulement il n'avait pas de nom. Il a demandé au propriétaire de le nommer.
Et qu'avez-vous pensé? Et se souvenait du nom Dick. La batte l'aimait, c'était le nom du père d'un vieil ami de Yuki. Alors qu'il mourut au lit, Dick l'a remercié d'avoir eu une vie heureuse et a demandé à Yuki d'entendre sa dernière demande. En parlant de son fils Lily, qui aurait besoin de soins, Dick a demandé quel âge il avait le maître et ce qu'il a demandé de ne pas s'en soucier et de parler davantage de qui ils allaient chasser. La cible était un grand lapin, qui sont des créatures très prudentes. Et qu'avez-vous su à ce sujet? Les cornes et un coup de pied de puissance doivent être évités. Tout le monde le sait. Il ne pensait même pas au combat de mêlée. Après tout, j'allais faire des expériences magiques. Dick a déclaré que le feu et le vent étaient trop bruyants et que ceux qui étaient spécialisés dans la glace utiliseraient des arrestations de congélation. Vers le grand lapin, la glace a touché sa patte. Sa magie était parfaite pour créer des pièges et des activités furtives. Cela n'a fait ni bruit ni léger, donc je pouvais obtenir des proies non préparées et les immobiliser complètement. Yuki était satisfait du résultat. Il descendait l'arbre, sortit son épée et s'excusa pour le grand lapin avant de le tuer. Il a suspendu son corps pour laisser le sang couler. Il sentit les yeux de Dick sur lui. La batte qu'il a admiré la capacité du maître, disant qu'il ne pouvait même pas échapper à cette magie. C'était une magie très discrète. Dick a dit que la magie ne crée pas de lumière ou de son. La victime ne réalise même pas qu'elle est coincée. C'est la meilleure magie que vous pourriez penser à survivre dans la forêt, mais ce n'était toujours pas à la hauteur de la magie ancienne. Et qu'avez-vous vu des officiers de l'église pour l'utiliser avant dans la vie passée? Il a vu un prêtre facilement envoyer 2 voleurs, qui ont même demandé la miséricorde, mais le prêtre ne voulait pas savoir. Un flash est apparu devant eux, et ils ont ressenti une douleur atroce. Il était inacceptable pour un prêtre de le faire. Les serviteurs du temple d'Alissom, ne pouvaient pas ignorer les atrocités des contrevenants de l'ordre. Ensuite, le prêtre a brûlé toute la gang de voleurs en cendres avec un seul coup. Habituellement, la magie se fait en lançant un sort en utilisant l'énergie magique au sein de la personne comme carburant. Yuki a simplifié la magie de la glace, mais n'a pas pu utiliser en continu. La magie ancienne n'avait pas de limitation magique simple. C'était un groupe vraiment cruel avec une force emprisonnée sous la menace de la bataille et ce qu'il a réalisé dès qu'il combattant l'église était inutile s'il avait une magie puissante. Lian n'aurait pas eu à le tuer. Dans la génération actuelle, la magie ancienne est entre les mains de la Magic Guild. Regardez Cockle pour voir qu'il ne veut pas s'impliquer dans ces organisations. Dick s'est tourné vers le maître, a déclaré que ses chauves-souris amicales avaient trouvé un autre grand lapin. Et ce qui a été surpris que Dick ait eu des amis, quand Dick a tout dit sur le maître. Il n'y avait pas de pénurie d'intérêt à le servir. Le bruit de battement des ailes est apparu au-dessus, et ce qui leva la tête, le ciel nocturne était plein de chauves-souris. Dick voulait que tout le monde sache à quel point le maître était incroyable. Les compagnons de Dick connaissaient toute la montagne. On pouvait considérer que la terre est devenue la domination de Yuki. Yuki a félicité Dick, qui a été honoré de la reconnaissance du maître. Il semblait que toutes les informations sur la montagne étaient dans sa main, qui utilisait l'endroit comme base. Et qu'avez-vous demandé à Dick de choisir des compagnons comme messagers pour avertir lorsque des monstres trop forts sont apparus ou s'ils sont attaqués par surprise? Pour que Yuki soit averti et puisse sauter pour aider, les chauves-souris ont remercié Yuki à l'unisson et ont décidé qu'il était maintenant allé après le prochain grand lapin. Yuki a testé ses compétences, pourrait tout utiliser, et avec cela, il continuerait à faire semblant d'être humain à tout prix. Après avoir pris quelques autres, il rentrerait chez eux, ce butin serait la clé de son plan d'infiltrer le bâtiment principal du manoir. La porte de la porte derrière lui, et ce qui pourrait entendre quelqu'un devrait être le mentor Cockle, le suivant probablement comme prévu. Le mentor a vu que Yuki était allé à un et Yuki montrait le lapin. Il a mis des pièges dans la forêt. L'un a pris la proie. Puis il a ramené à la maison et a prévu que la femme de chambre lointaine du bâtiment coupe la viande. Il n'avait pas beaucoup de chance de prouver la viande, alors il a décidé de partager un peu. Un mentor a porté une main sur la tête en pensant à l'égoïsme de ce salaud et a expliqué que, dans une famille noble, un salaud est le même que le serviteur. Et si le serviteur attrape la chasse, il doit livrer un promille. Et qu'avez-vous osé utiliser ces offres pour gagner la faveur des autres serviteurs? Le mentor a déploré la situation. Yuki ne se souciait même pas de ce que le mentor a dit, voulait bientôt couper la viande, mais a dû le quitter plus tard parce que le mentor l'a arrêté. Yuki se tourna vers lui, entendit les cris. Le prêtre était heureux de trouver son fils. Yuki a dit qu'il était allé chasser dans les montagnes. Le mentor Cockle est entré et a dit à Yorg que Yuki allait charger sa chasse. Yorg regarda le mentor confus. Sans comprendre de quoi il parlait, si Yuki avait chassé, la proie avait chassé aussi. Le prêtre a vu que son fils avait pris un grand lapin et 2 cadavres en même temps. Le père a félicité Yuki et a gâché ses cheveux.
Dire qu'il a pris une proie prudente était digne d'éloge, ce père avait un fils talentueux. Yuki a remercié son père. Le père avait reçu un titre noble pour les services militaires. J'ai continué à m'entraîner et à ne pas faire d'éloges pour les réalisations des autres. Dans les vies passées, Yuki n'avait personne qui pouvait appeler son père, alors elle aimait beaucoup ce gars. Le prêtre lui a dit de ne plus risquer. Il y avait beaucoup de monstres dangereux dans les montagnes. Le mentor est revenu et a dit que cette attitude condescendante était inacceptable. Et qu'est-ce qui s'est tourné vers lui? Dit qu'au lieu d'envoyer le bâtard silencieux, Roré avait le courage de complimenter, ce qui était le comportement indigne d'un véritable noble. Le prêtre a demandé au mentor de ne pas être aussi rigide. Le fils avait réussi à chasser, je n'ai vu aucun problème à louer, mais il semblait que le père avait oublié les termes du contrat avec le tuteur, qui allait faire de son mieux pour mettre les héritiers dans la guilde de la belle magie en retour. Le seigneur n'allait pas contredire les enseignements du précepteur. Il semblait que c'était l'accord. Le père voulait se plaindre, mais le tuteur a décidé de retourner immédiatement dans la capitale. Yuki a dit qu'il avait tort et qu'il n'avait pas compris l'importance de la position et de la discipline dans la famille, et leur a demandé d'accepter son offre. Yuki a donné le lapin à son père, mais en retour, il voulait la permission de visiter la bibliothèque. Le père a demandé à nouveau s'il voulait vraiment faire ça. Et ce qui a dit que le tuteur avait tout à fait raison, il devait approfondir la compréhension de la situation. Et pour cela, je voulais fournir le manque de connaissances. Le père a été surpris de voir à quel point il l'a pris au sérieux. Yuki a pensé que cette farce avait été armée par lui-même. Il savait bien que s'il se tourna vers le manoir à travers la porte principale, le tuteur allait prendre le pied et allait probablement faire un scandale. Sa voix venait au prêtre qui s'entraînait normalement le matin à cette époque. Il n'était pas difficile de trouver ce plan. Le prêtre était heureux de donner la permission à Yuki. Le tuteur a tout entendu et n'aurait probablement aucune objection. Kokli pourrait à peine dire non. Je n'avais aucune objection. Le plan de Yuk a fonctionné. Yuk s'est rendu compte que le mentor avait quitté le bureau, et il rit de manière malveillante en le passant. Yuk pensait qu'il avait oublié qu'il n'y avait qu'une seule bibliothèque là-bas. Mew, le majordome. Il était devant lui, attendant Yuki. Il était dans cette maison depuis longtemps. Son père a dit qu'il avait combattu à côté de Neo dans sa jeunesse. Yuki a demandé au majordome ce que le mentor faisait là-bas, mais le majordome ne s'en soucie pas. Il a demandé quel livre il cherchait. Les livres étaient rares. De nos jours, c'était un luxe cher. Yuki cherchait un livre sur l'histoire de ce pays et l'a trouvé. Le majordome a été surpris par ce qu'il pouvait voir à partir de là. Yuki a parlé dans la canette qu'après tout, dans une chorégraphie ancienne, il n'y avait que l'histoire du royaume écrite en petites lettres. Yuki a essayé de l'ouvrir, mais n'a pas donné. C'était confus. Yuki a déclaré que le livre ne s'ouvrirait pas. Le majordome avait déjà déverrouillé l'étagère. Mais il ne s'est toujours pas ouvert. Le majordome a regardé la base de l'étagère et Yuki a également été verrouillé avec un outil magique. Yuki a attiré que c'était le travail du maître. Un majordome a dit au revoir, il a juré loyauté envers la maison baroniale, devait avoir pensé qu'il nuirait à son père s'il n'obéissait pas. Kako, Yuk s'est demandé à quel point il était difficile de faire face à ces gens. Principalement la noblesse. Il ne comprenait pas ces gens et s'est demandé si le mentor a regretté de gaspiller un précieux outil magique juste pour l'empêcher de lire un livre, mais a accepté. Il tira le poignard et lui coupe le doigt. Il allait essayer d'utiliser un sort de suppression qui n'avait pas été utilisé pour le temps, mouiller l'outil avec du sang pour utiliser sa puissance et interférer avec le sort construit. Ce sort a fonctionné de la même manière quand il a donné du sang à Alice. Avec la purification, il a détruit le virus de la peste des marques de la mort, pénétrant les couches externes de la formule magique et analysant le sort en interne. L'analyse a été complète, un sort de connexion magique a été détecté et a commencé à briser les performances du sort. La désactivation du sort a fonctionné, la serrure du mentor est tombée. Et que pensiez-vous que vous deviez remettre le verrou plus tard? Le majordome est arrivé avec un plateau offrant du thé. Il a réalisé qu'il lisait un livre. Yuki a refusé. Je ne voulais pas salir le livre. Le majordome a été surpris. Il regarda la serrure. Yuki avait fait une erreur. Mettez l'outil magique inversé. Tout cela parce que j'étais pressé. Et qu'est-ce qui a regardé le majordome? Neil a dit que même un tuteur pourrait faire des erreurs comme celle-ci. Dans le passé, sur le champ de bataille, il avait été capturé par ce genre de sceau qui était si puissant que pour tirer sur l'aide de 3 sorciers en même temps. Bien sûr, je ne pouvais pas le prendre seul. Ensuite, le mentor a probablement fait des erreurs lorsqu'il a postulé. Et qu'avez-vous ri? Le majordome voulait probablement apprendre lui-même. Neil s'est excusé pour le glissement. Il a dit que le révérend tuteur ne réduirait pas autant le niveau, et ce qui a continué à lire une heure plus tard a frappé le livre. L'église de la Terre Sainte, qui s'appelait Alyssum Temple, a découvert la capitale de l'ancienne civilisation magique Alyssum et a déclaré que place la Terre Sainte.
En utilisant la magie ancienne et les artefacts, il a acquis une position inébranlable avec une influence politique dans la société, mais avait maintenant été détruit, finalement irréversiblement. Et ce qui ne comprenait pas en tant qu'Église avec autant de puissance terrifiante pourrait s'effondrer. Cela s'est produit à cause de l'intervention de l'Église dans la guerre territoriale des royaumes. Au sein de l'organisation, il y avait une division en plusieurs factions. Chacun soutenu par des rois de différents pays qui ont été poussés pour commencer la guerre. Ils pensaient probablement qu'ils gagneraient facilement avec la vieille magie et les artefacts en main. Mais dès le début de la guerre, les anciens artefacts étaient inutiles. Je ne pouvais même pas savoir s'ils ne fonctionnaient tout simplement pas ou avaient totalement perdu le pouvoir. Mais il était trop tard pour y retourner. Le royaume était déjà dans l'abîme d'une longue guerre. Lorsque l'horreur est terminée, toute la haine de l'humanité s'est retournée contre l'Église de la Terre Sainte. La destruction complète du temple d'Alyssum, qui est devenu un ennemi de l'humanité, n'a pas pris longtemps. En même temps, la plupart des anciens artefacts qu'ils avaient ont été perdus. Et qu'est-ce qui s'est allongé sur le sol, pensant que pour cette fois l'humanité avait déjà fait des copies des artefacts et garanti une vie plus confortable, comme l'ouverture du robinet pour obtenir de l'eau chaude ou une couverture qui se dortait. L'organisation qui a découvert une fois cette épée sainte était éteinte. Je ne pouvais même pas rire. En fin de compte, ils ont causé plus de mal au monde que le sorcier immortel. Il n'a rien trouvé dans le village des fans. Le livre d'histoire n'a parlé que de la destruction du temple Alyssum et de la fondation de la ligne Magic Guild, qui a hérité de la magie ancienne et fait tout pour s'assurer qu'elle tombe entre les bonnes mains. Donc, ces terribles erreurs du passé ne se répètent pas. Il se souvenait de la fille de Léo, pour obtenir plus d'informations qu'il devrait aller dans la capitale, qui a une énorme bibliothèque et de nombreux universitaires de l'histoire. Peut-être que là j'ai découvert ce qui est arrivé à Villa Faer, Léal et les autres de cette époque. Il a pensé à quoi faire à l'avenir. Vous pouvez choisir deux chemins. Le premier, quittant la maison et entrant dans le gymnase au roturier, car il ne pouvait pas hériter du noble titre de la famille. Entrer dans le gymnase de la capitale en tant que roturier et acquérir les connaissances nécessaires du monde était une option parfaite. Ensuite, tournez-vous vers l'aventurier et allez dans un voyage éternel, ne vous arrêtez jamais dans un endroit afin que personne ne sache d'où il vient ou combien de temps il voyage. Donc, personne ne soupçonnerait son immortalité. La deuxième façon était d'aller au pays où se trouvait Villafara. La guerre a commencé peu de temps après sa mort. Si vous avez trouvé les descendants d'Alice, vous pourriez obtenir des informations sur la destination du village, et ce qu'ils pensaient allaient tout faire ensemble. Après tout, je n'avais aucune raison de se limiter à une seule option. Avait besoin de parler au père. Soudain, il a entendu des félicitations pour la rue. Yuki a regardé et a vu une voiture rouge, probablement d'une famille noble. Le père a remarqué Yuki. Il était au bon moment et devait descendre vers eux. Zéro a reçu un message très honorable. Le père voulait que Yuki entende. Yuki les regarda avec doute. Le mentor a déclaré que Yuki devrait être fier d'avoir un frère aîné aussi exceptionnel. Yuki a été surpris. C'était la première fois que je voyais Coquely d'une si bonne humeur. Le père a interrogé Yuki sur la ligne Magic Guild, qui avait donné des nouvelles animées à Master Zero. Le père était aussi heureux. Yuki avait déjà pensé que son frère aîné avait été accepté dans la guilde, mais non, la princesse royale. La 8e princesse Iris Achia allait visiter personnellement les Rosses. Et ce qui était encore surpris, la princesse Alta étudierait dans la guilde. Et qu'avez-vous entendu les Rosses en disant que la guilde comprend des membres de la classe supérieure? Ensuite, la princesse venait représenter la guilde pour voir les capacités de son frère. Zéro a été un peu surpris que Yuki devienne rapidement. Coquely laissait déjà tomber son sarcastique poison. Yuki pensait que la princesse était venue voir un baron. Le mentor Caclay a commencé à louer, disant que ce résultat était le résultat de ses efforts, qu'il n'avait pas écrit de lettre de recommandation pour rien, quel effort serait en vain si le Lord Zéro n'avait aucun talent pour la magie. Pour devenir membre de la guilde et maître et contrôler l'ancienne magie, j'avais besoin de grandes compétences magiques. La princesse royale avait des compétences très élevées et était déjà reconnue comme membre de la guilde. Et cette fois, elle a personnellement proposé d'être examinateur. Ziz a déclaré qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel, montrait comment les compétences de Monsieur Zéro étaient fortement classées dans la guilde. Cacle regarda son père souriant, s'éclaircit la gorge et dit que lors de la visite de la princesse, Yuki ne devrait pas quitter la maison. Yuki avait l'air curieux, et Cacle a expliqué que ce serait l'ignorance de montrer un salaud sale devant la princesse et lui a demandé de ne pas quitter le bâtiment lointain. Pas même un pas, fermez toutes les fenêtres et soyez cachés, sans faire de bruit. Cacle rit de manière malveillante. Le prêtre et les Zéros étaient béants. Mais Caclay a demandé au seigneur le silence. Le mentor a mis sa main sur l'épaule de Zéro et l'a invité à tout dire à Yuki. Le mentor a commencé à manipuler les Zéros, lui demandant s'il pouvait maîtriser tous les secrets de la magie humaine, sans indiquer la place de son plus jeune salaud,
ou s'il voulait le présenter à la princesse en disant qu'il était le frère cadet. Un salaud, et qu'ils étaient les mêmes. Zéro l'a considéré, a fait un pas à Yuki. Yuki a regardé son frère aîné, qui avait des yeux bleus de la femme légitime du prêtre et des cheveux dorés. Le frère lui ressemblait beaucoup, donc Yuki ne pouvait pas détester les Zéro. Zéro s'est tourné vers Yuki et a dit que la princesse avait du vrai sang dans les veines et un salaud comme s'il ne pouvait pas se montrer devant quelqu'un si noble. Ka voulait que Zéro soit clair et dise ce qu'il pensait de lui. Zéro lui serra la main et commença à dire qu'il était un enfant que son père avait fait sur le champ de bataille, un enfant affamé d'origine inconnue. Et cela ne laisserait pas un tel sang apparaître devant la princesse. Yuki regarda son frère aîné surpris. Zéro a élevé la voix à Yuki, disant qu'il ne devrait pas quitter le bâtiment pendant la visite de la princesse. Yuki sourit, a dit qu'il allait faire ça heureux, les deux frères se regardaient. Yuki a répété qu'il ne se souciait pas de la princesse, il ne voulait même pas s'impliquer avec elle ou la famille royale, ces gars aiment pousser de petites faveurs pour les aventuriers. Disant qu'ils doivent détruire le seigneur. Dans la vie passée, son château a été visité par un pseudo-héros comme ça. Alors que Dinara préparait quelque chose, quelqu'un est venu avertir qu'il devrait se préparer à mourir. Mais cela ne s'est pas terminé parce qu'il est tombé. Il l'a nourri et a expliqué que ce n'était pas dangereux. Il pensait même qu'il comprenait. Et pour une raison quelconque, elle s'est installée dans le village, entrant dans l'équipe. Qui était la grand-mère de Lila? Yuki se souvenait de la vie passée avec nostalgie. Yuki a décidé qu'il devrait rendre sa position claire et qu'il devait être calme. Il a été réprimandé ce jour-là, ordonné de fermer toutes les fenêtres et de tout faire pour ne pas être découvert. Le prêtre et les Zéro l'ont regardé des incroyants. S'ils étaient toujours inquiets, ils pourraient passer toute la journée à la fin. Si le prêtre de cette autorisation, il était totalement prêt à faire un long voyage. Roré s'est frappé la tête et s'est excusé. Il a compris que tout cela devait entrer dans la grande aristocratie, mais forcer son fils à dire que ces choses étaient trop. Zéro s'est tourné vers l'étouffement et a dit qu'il n'avait dit pas que le jour de la course. Et Yuki a déjà dit de déménager en ville ou de faire un voyage. Yuki semblait se moquer. Yuki était horrifié. Ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Au contraire, il a essayé de les soutenir les deux de la meilleure façon. Après tout, dans la vie passée, il rêvait de parents plus âgés, ne voulait pas être mal compris et a dit directement qu'il ne se souciait pas de la princesse ou de la guilde de la magie. Zéro a été surpris et Yuki était satisfait. De bien, il est dans la vie ordinaire d'une famille baroniale et ne sautera pas les pas avec la princesse. Il connaît très bien sa place. Lorsque vous traitez avec quelqu'un d'aussi haut qu'une princesse, vous avez probablement besoin d'un label spécial que même son père ne connaît même pas. C'est pourquoi il ne veut pas embarrasser tout le monde, devenir une blague pour les autres aristocrates, pour ainsi dire. Il ne se soucie pas non plus de la vieille magie. L'église de la Terre Sainte tombée a montré que la force brute ne résout rien. Zéro était énervé. Puis Yuki a demandé aux trois de trouver la princesse calmement. Il veut entrer avec un cœur ouvert dans la guilde pour étudier la magie ancienne. Ensuite, le frère comprendra qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cria Zéro avec lui, fatigué de prendre de Yuki, disant qu'il saute des marches, ne connaît pas sa place et deviendra une blague des aristocrates. Yuki signifiait probablement qu'il faisait des efforts pour rien et ne mérite pas d'entrer dans la guilde de la magie. Yuki ne comprend pas pourquoi le frère pense comme ça. Zéro a déclaré que Yuki devait être reconnaissant de pouvoir vivre dans leur manoir et ne le laisserait pas jouer un rôle idiot. Le prêtre a arrêté la confusion. Il a dit que Yuki n'avait pas dit cela pour humilier son frère. Zéro s'est calmé et a dit qu'il allait montrer de la force à Yuki. Le père a regardé le frère aîné. Zéro voulait montrer le pouvoir qu'il avait obtenu. Utiliser la vieille magie que le mentor a enseignée devant Yuki. Jogi a réfléchi. Coq a demandé au seigneur d'entendre les paroles de son fils et avait l'air moche à Yuki. Le mentor pensait que Yuki ne comprenait pas la valeur de la magie ancienne et, pour l'empêcher de parler de conneries devant la noblesse, serait sage de montrer personnellement le pouvoir de la magie. Zéro a demandé au prêtre qu'il avait convenu qu'il testerait la puissance des Zéro. Il a ordonné aux épées en bois de combattre les Zéro. Et ce qui leva la main pour dire qu'il allait aussi. Mais le prêtre lui a dit de se taire et de regarder, interdisant aux serviteurs de se rapprocher pour que la magie ancienne ne tombe pas dans les yeux des témoins aléatoires. Le mentor l'a remercié et a dit qu'il jugerait le combat. Le perdant serait celui qui a laissé tomber l'épée ou admis sa défaite. Ni le prêtre ni les Zéro n'avaient d'objection. Coquelet a annoncé le début du combat. Zéro a averti son père qu'il allait attaquer. Et à quoi avez-vous pensé? Zéro a dessiné un symbole dans l'air commandant l'incarnation. Coquelet a salué Zéro. Zéro a activé le sort, a augmenté son pied et a attaqué Roré, augmentant la force physique. Yuki a été surpris. Le visage de la peur du prêtre était visible. Yuki pensait que son père était plus faible,
mais a défendu le coup avec de la magie normale. Vous pouvez augmenter la force physique dans une certaine mesure, et compte tenu de la différence de corps et de taille, Yuki a supposé que la force physique du frère était multipliée plusieurs fois. Le père a salué son fils, ne pensait pas que c'était le résultat de la formation. Zero a montré le pouvoir à Yuki. Yuki a pensé à un pouvoir qui ne pouvait même pas comprendre ce qu'il allait emmener la famille Grosaria au sommet de la société. À l'heure actuelle, la force et la vitesse du frère aîné ont dépassé le père. Boza pourrait continuer à se battre grâce à l'expérience de combat, expliquant pourquoi la Lindal Magic Guild contrôle la magie ancienne avec rigueur. C'est une force trop puissante et terrifiante pour la laisser se propager librement. Et ce qu'il a vu de ce que la magie ancienne était capable. Mais ni la formule physique ni les paroles du sort qu'il comprenait. Il se souvient du bout des doigts du frère. Qu'il a dessiné dans la paume de sa main, qui semblait activer quelque chose. Et ceux qui avaient l'air horrifiés, ne savaient pas ce qui se passait, pensaient que les membres brûlaient, comme si une force sortait de l'arrière du corps. C'était comme s'il était retourné dans le corps de l'assistant immortel de Nunaratu. Il a réalisé qu'il était dangereux d'y rester, a interrompu le combat et s'est épuisé. Expliquant que si je me sentais mal, Zero voulait l'arrêter. Yuki s'est enfui. Zero a couru après, voulait montrer de la force, ne comprenait pas pourquoi Yuki s'est enfui. Yuki ne pouvait pas être capturé, mais accélérer davantage. Cela n'est pas passé inaperçu par les Zero, qui ne pouvaient pas le joindre, se demandant pourquoi Yuki pensait qu'il était sous l'influence de la magie physique et a commencé à s'inquiéter. Il poussa son pied au sol, regarda le coin où Yuki était parti, mais il n'était plus là. Zero était étonné, se demandant où il était allé. La fenêtre où Yuki s'est caché était ouverte. Et Suki a regardé la paume de sa main en essayant de respirer, se demandant pourquoi ne dessinant qu'un symbole dans la magie ancienne activée du sang. Il a été pris par le pouvoir. C'était comme s'il était redevenu un sorcier immortel. Le mentor a demandé ce qui s'était passé. Zero ne pouvait pas atteindre Yuki, pensant qu'il portait également la vieille magie. La chatte a rassuré que c'était impossible. Pour utiliser la vieille magie, j'avais besoin de faire certaines choses. Liser les sorts et manipuler l'énergie magique. Pas de guide que personne ne pouvait. Zero voulait contester, mais le mentor a déclaré que Zero n'a dominé que l'augmentation physique de l'augmentation. C'était probablement lui qui ne pouvait pas utiliser la hauteur. Avec la bonne amplification, Zero devrait vaincre son père sans problème. Zero lui serra la main, sentait parfois qu'il n'allait jamais vaincre Yuki. Le mentor pensait qu'il avait besoin de parler sérieusement, que le salaud n'était pas un match et que son frère avait beaucoup de pouvoir. Zed était d'accord avec le mentor. Et ceux qui regardaient par la fenêtre soupiraient, a été presque surpris par terre et a revu à nouveau en arrière, ne s'attendait pas à dessiner le symbole suffisant pour activer la vieille magie dans les vies passées quand je voulais écrire quelque chose. Il a coupé le bout des doigts et l'a fait droit sur sa paume ou sur un papier proche. Yuki se souvenait que Liel se moquait de lui et l'appelait vampire. Il semblait que la nécessité de comprendre que la vieille magie était apparue, mais avant cela, il devait faire quelque chose. Il est allé voir Martha et s'est excusé de l'avoir effrayée. Il a réalisé à quel point elle avait peur quand quelque chose a volé par la fenêtre, mais elle s'est rapidement calmée pour réaliser que c'était lui. Et qu'est-ce qui ne comprenait pas comment cela pourrait être différent? Après tout, elle avait juré de loyaliser lorsque sa mère a dû quitter le manoir par la maladie. C'est lui qui a demandé au Seigneur d'embaucher Martha. Grâce à cela, il pourrait continuer à vivre tranquillement avec sa mère. Avant, la mère de Martha était le seul serviteur à s'occuper de Yuki. Martha était également une amie d'enfance de Yuki et Rumia. Il ne pouvait pas laisser sa mère se tourner seule. C'était avant l'arrivée de Cocle au manoir et que les règles étaient si rigides. Et ceux qui étaient inquiets s'il pesait trop sur Martha, après tout, ils ont pris soin de lui et lui ont dit de vivre dans une partie isolée du manoir. Et ceux qui visitaient la mère de Martha plus d'une fois ne pouvaient pas rester coincés dans le manoir tout le temps et n'avaient pas d'autres amitiés. Après chaque visite, sa mère s'est améliorée. C'était une coïncidence, mais la loyauté de Martha a été interdite. Il pensait qu'elle était tue et n'avait jamais considéré son serviteur. Et ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Elle vivait avec sa mère malade, était un poids pour frère et à Yuki, un précieux partenaire pour survivre dans le manoir. Martha a frappé le poing sur la poitrine de Yuki. Il a continué à parler, lui demandant si elle était contrariée d'avoir volé jusqu'au 2e étage. Martha a toujours su qu'il était incroyable car il pleurait un bébé. Et ce qu'il a toujours protégé, insectes étonnés avec des brûlures magiques, soulagés. Et elle lui a toujours dit de rester secret. C'est pourquoi elle a grandi une femme mystérieuse. Cette fois, il faisait de même. Garderait le secret. Martha se souvenait de quelque chose. Avait-il plus à dire quand il a espionné les vêtements pour changer de vêtements? Yuki vient de dire qu'elle savait déjà qu'elle était très belle et, en merci, allait se laver les cheveux.
Le père est entré et a averti que pendant la visite de la princesse allait se trouver dans un hôtel de la ville. Yuki et Martha ont regardé Roré. Dans l'ensemble, je n'avais pas raison de le faire, ni de les forcer à se cacher dans la pièce et à ne pas aller nulle part, mais les ordres du tuteur de la Magic Guild n'ont pas pu être ignorés par le prêtre. Et qu'est-ce que vous ne vous en souciez pas? Et il a lui-même suggéré l'option de l'hôtel. Je m'attendais à pouvoir emmener Martha ensemble. Il n'aurait donc rien à se plaindre. Le prêtre s'est approché de son fils, l'a serré dans ses bras et s'est excusé. Il a dit que c'était juste un roturier qui avait reçu le titre, qui n'avait aucune qualification pour être un aristocrate et était fatigué de faire ressentir son fils de cette façon. Et qu'avez-vous vu que Martha regardait? Elle se retourna en disant qu'il pouvait y rester aussi longtemps qu'il le voulait. Et ce qui était conforme, a toujours pensé qu'il était de son devoir de réconforter les enfants. Il a constaté qu'il n'était pas mauvais d'être réconforté, seulement de près. Dans la vie passée, il n'avait pas de parents, mais maintenant il avait un père, une sœur cadette, un frère aîné et bien sûr Martha. C'était une raison de penser qu'il n'avait pas été vain de renaître humain. Yuki a remercié son père, a dit qu'il allait aller bien. Le prêtre lui a donné des instructions de ne pas répondre aux besoins et de mettre Martha pour s'occuper de Yuki. Ces mots étaient suffisants pour Martha, qui s'est penchée. Il pouvait laisser complètement les soins de Yuki dans ses mains. Yuki et Martha s'inclinèrent devant leur père, qui est parti. Le mentor Caclay a demandé à Zéro si Yuki dérangeait. C'était vrai. Dans ce cas, le mentor devait répéter que Yuki ne maîtriserait jamais la vieille magie, que cette magie n'était que pour quelques-uns choisis. Zéro a compris le côté de Cackle et savait pourquoi il se méfiait de Yuki. Zéro avait déjà vu le comportement du seigneur. Comme il s'inquiétait pour Yuki, il semblait que le salaud l'avait totalement dominé. C'était la preuve indéniable que Yuki essayait de se débarrasser des Zéro et de remplacer l'héritier. Zéro a essayé de dire quelque chose, mais le mentor l'a coupé pour qu'il ne montre pas de faiblesse. Yuki a progressivement mis en pratique son plan rusé pour conquérir les serviteurs à ses côtés. Il avait personnellement vu le plan Yuki de vendre l'une des proies de chasse, essayant clairement de gagner des faveurs. Caclay n'imagine même pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas interféré à temps. Zéro a commencé à penser que son frère voulait vraiment se débarrasser de lui. Coquelet a expliqué que cela était courant dans les familles aristocratiques. Le salaud remporte la tête de la maison et finit par prendre le titre d'héritier légitime. Coquelet avait juste besoin de prouver à tous ceux qui avaient du pouvoir. Zéro se tourna vers le mentor, qui lui a demandé d'écouter attentivement. Il était le seul de son côté. Mime, votre seul allié. Le bâtard ne fait que dénigrer le nom glorieux du baron et a tenté de prendre le titre d'Héros. Le mentor faisait pleinement confiance à l'élève, mais pas toujours mutuel, car Hulk n'était pas assez magique. Pouvoir? Zéro fait également confiance à son mentor totalement. Cackle sourit avec malveillance, se pencha sur l'élève et lui ordonna de répéter les mots tenant l'amulette qu'il a livrée. Hulk Rudéa un ennemi ordinaire que nous devrions affronter. Zéro a pris l'amulette et a répété. Cackle a pensé que peu importe ce que Hulk a fait, il ne serait pas en mesure de vaincre le mentor avec les ordres, afin que Zéro puisse passer le test facile. Le majordome se tourna vers Monsieur Yuka, qui ne le cherchait que, et a transmis un message du propriétaire. La princesse royale arriverait dans 5 jours. Puis, la veille, il devrait déménager dans un hôtel de la ville. Il serait également interdit d'aller aux montagnes voisines à partir de midi le lendemain. Parce que la zone a été choisie comme lieu de test. Et Yuki ne pouvait plus y aller. Il voulait y essayer une vieille magie. Mais tellement, il allait se cacher du manoir la nuit, en attendant, il ferait toutes les expériences possibles dans la pièce. La vieille magie de son frère s'est activée lorsqu'il a dessiné un symbole en l'air et a lancé un sort. Et qu'est-ce qui mémorisait la forme du symbole du bout des doigts du frère? Mais il n'a rien compris sur le sort. Ce doit être une langue spéciale de la magie ancienne. Yuki n'a conçu que le symbole, sans parler des mots. Et l'amplification physique activée, il ne savait pas pourquoi. Et qu'avez-vous décidé de revenir aux bases? Dans ce monde, il y a de la magie commune et de la magie ancienne, découverte par l'Église de la Terre Sainte. Et la différence entre eux est la puissance, la durée et la magie requise. La magie ancienne est incomparablement plus élevée dans tout. Le frère, uniquement en utilisant un renforcement physique, a réussi à se battre de manière égale à son père, qui est un guerrier qualifié et expérimenté. Après avoir dessiné le symbole en tant que frère, le corps de Yuki a également commencé à déborder de puissance. Il voulait savoir pourquoi le sort s'activait. Il a pris un parchemin. Il a décidé de dessiner le symbole et, après avoir analysé soigneusement, s'est rendu compte que rien ne s'était passé. Vous avez donc décidé d'utiliser du sang mystique comme auparavant. Il a mouillé la pointe du stylo avec du sang et a dessiné le symbole. Le sort activé. Le corps était léger. Jusqu'à ce que l'escalade et le squat soient très rapides. Yuki a pensé à sauter. A changé d'avis. Le résultat était évident. La durée de la magie était d'environ 10 minutes.
Dès que l'énergie était terminée, le symbole dans la main a disparu. C'était très pratique, vous pouviez vérifier la validité facile. Après avoir dessiné le symbole sur le parchemin, rien ne s'est passé. Où était le parchemin? Utilisez le renforcement physique. La raison en était donc son sang mystique. A ouvert le menu d'état. Dans l'onglet Skill, apparaissait une affinité avec la magie ancienne. Yuki s'est demandé ce que cela signifiait. Parce qu'avant qu'il n'avait aucune affinité, et il n'avait pas utilisé de magie ancienne dans la vie passée, il n'avait été foré qu'une seule fois par un ancien artefact appelé Holy Sword. Et qu'avez-vous pensé pourrait être à cause de cette sphère sacrée? Que son sang était comme une extension des membres. À sa mort, l'épée était couverte par son sang. On pourrait dire qu'au moment où ils se sont connectés. Après Reborn. Connecté à un vieil artefact, il a reçu la capacité de localiser la magie ancienne, ce qui a rendu l'étage très intéressé. Après Reborn. Il pensait que cette génération avait développé une civilisation en étudiant profondément les artefacts anciens, mais à cause de la guerre, les artefacts ont été perdus et la Lindale Magic Guild a monopolisé la magie ancienne. Yuki a pensé à maîtriser pleinement la magie ancienne et Harry pourrait promouvoir des progrès indépendants et rendre la vie beaucoup plus confortable. Il a cessé de fantasmer parce qu'il était impossible et irréaliste. Dans la vie passée, il y avait un gentleman de démon provincial, dans cette vie était un salaud baron. Il n'allait pas sauter des pas. Son désir était de connaître l'humanité, de pouvoir se perdre dans la société humaine et de laisser le développement du monde aux humains eux-mêmes. Il espérait que son frère pourrait entrer dans la Magic Guild et devenir un gros coup là-bas. Dans la rue, je pouvais entendre quelqu'un heureux. Rumi et Martha étaient excités parce qu'ils allaient manger de la viande avec Wilk aujourd'hui. S'ils ne se sont pas calmés, Cackle allait courir et faire de la confusion. Et ce qui allait bien. L'humain est né. Trouver une famille ordinaire. Et même comme un bâtard de famille noble vivait dans le confort. Il n'était plus maudit comme leur démon par Nindim. Tout ce que je voulais, c'était étudier la magie, faciliter la vie des résidents, assurer que la viande apparaissait à la table au moins une fois par semaine. Yuki tombait dans un sommeil calme, voulant laisser la vie devant. Il prévoyait de se cacher la nuit, mais a fini par dormir trop, a mangé de nombreuses crêpes chaudes avec du sirop sucré au dîner et effacé pour de bon. Il n'y avait aucun moyen. Le corps de 13 ans a eu besoin de beaucoup de sommeil sain. Il se souvenait que la montagne allait fermer l'après-midi, donc jusque-là j'allais essayer la vieille magie. Dick est arrivé et ce qu'il a remercié pour la visite. Dick a dit qu'il l'attendait, les autres voulaient aussi saluer. Yuki a salué et a demandé à Dick de les renvoyer afin de ne pas attirer l'attention. Yuki a pensé et lui a demandé de garder un œil sur la montagne pendant qu'il faisait les expériences, afin qu'il puisse se concentrer tranquillement sur ce qu'il ne pouvait pas faire à la maison à double renforcement physique maintenant. Il se demandait ce qui allait se passer propulsé sur le sol et est allé tester rapidement que la vitesse était absurde. Même le paysage semblait des fluctuaires et les sens ne pouvaient pas accompagner. A décidé de grimper au-dessus des arbres. Il a volé et avait l'impression que le corps avait décollé, tout comme la vie passée. La durée de l'action était d'environ 10 minutes. Et qu'est-ce qui a admiré cela? Le frère aîné a dessiné un symbole en l'air alors qu'il récitait un sort. Vous ne pouviez lire qu'une bouche. Autrement dit, un seul sort pourrait être lu à la fois. Dans le cas de Yuki, il n'y avait pas de limite au nombre de symboles pouvait dessiner parce qu'il était suffisant pour utiliser du sang mystique pour activer la magie ancienne. Il a réalisé qu'il était un peu excité, pensait ce qui se passerait s'il dessinait 3 symboles en même temps et essayait. Il sentait que la douleur semblait que les muscles étaient déchirés et que ses doigts bougeaient à peine. Le corps de 13 ans ne pouvait pas supporter la charge. Après 10 minutes, la magie est terminée et il a été soulagé. Dick a demandé comment était le maître et ce qu'il a répondu qu'il ne pouvait pas supporter le triple renforcement. Il a pensé à dessiner le symbole dans le corps de la batte, ce qui semblait une idée intéressante. Yuki était un petit enfant curieux, alors il a fait un gribouillage sur Dick. Le symbole était prêt. Dick avait l'air et n'aimait pas ça. Yuki allait payer, mais la batte l'a arrêté et a volé. Dick explosait de force. Il était impossible de voir ses mouvements s'il ne faisait pas attention. Yuga avertit de ne pas faire attention à ne pas frapper l'arbre, mais l'écoralisation de la chauve-souris s'est également améliorée. Dick s'émerveilla du pouvoir du maître. Soit dit en passant, All Magic a travaillé sur d'autres chauves-souris qui n'étaient pas ses serviteurs. Et que pensiez-vous que la magie ancienne était effrayante et que les membres de la guilde portaient avec maîtrise? Mieux vaut ne pas jouer avec la guilde ou ses membres. Dans une école ordinaire, il serait juste un roturier discret, la magie est un passe-temps dangereux pour trop coller. Et ce qu'il pensait était déjà temps de rentrer chez lui, s'il était en retard pour le café, le Martha allait être en colère. Le café allait avoir des restes de la veille, qui combinés avec du pain noir, vous pouviez vous lécher les doigts. À la table d'une famille baroniale, cette délicatesse était rare,
ce serait le péché de perdre. Dick a averti le maître qu'il a trouvé un homme que ses collègues ont trouvé. Il avait été attaqué par un monstre. Et ce qui a répondu sans émotion qui a été attaqué par un ours noir, mais est entré dans les montagnes sans s'entraîner, c'est la faute de l'homme et non de lui. Dick ne comprenait pas pourquoi le maître était si rapide avec le renforcement, et ce qui expliquait que la montagne était un domaine potentiel pour la preuve du frère et qu'il avait peur d'imaginer la confusion que le mentor allait faire s'il le découvrait. Je pense déjà à trembler. Il pensait qu'il était idiot de gravir la montagne dangereuse sans s'entraîner. L'homme a dit à la fille de sauver que l'ours noir était trop pour elle, mais qu'elle n'allait pas courir sans lui. L'homme s'est plaint que celui qui a dit que c'était une montagne surmontait et qu'il n'y avait pas de carte, juste inutile, mais maintenant il n'était pas temps de se plaindre, il devait sortir du danger. Il allait trahir le monstre. La fille préparait un sort et attaquerait l'ours. L'ennemi principal était cet homme. La fille a commencé à chanter le sort. L'homme a secoué la hache. La fille a parlé de la terre-mère. Il lui a demandé de montrer le souffle d'une flamme féroce et lui a demandé de s'écarter. Elle a dirigé la force du monstre et a frappé. L'ours noir était en alerte. Il était temps de finir et il est tombé au sol. Ils étaient presque morts. Tout cela à cause des mauvaises informations d'une personne stupide. La fille a fait un panneau pour devenir agitée. Ils ont entendu le monstre pleurer. La lettre indique que le niveau de sécurité de la zone était A. Idéal pour le test. À leur arrivée, ils ont rapidement trouvé un ours noir à risque. Ils devaient le tenir pour l'instant et sortir de là dès que possible. Le vieil homme a appelé la fille, qui tourna la tête et vit deux ours devant elle. Un ours a donné un coup léger qui le jeta directement à l'arbre. La fille a crié de douleur et l'a vu. Un ours est allé directement vers elle et un autre au vieil homme. Elle a perdu sa voix et ne pouvait plus réciter un sort. L'homme a commencé à s'inquiéter pour elle. L'ours noir a montré les griffes et grogna. La fille secoua l'ours, frappa un coup de poing, avait encore beaucoup de choses à faire, ferma les yeux et il n'y avait personne devant l'ours. Dans les montagnes, ils avaient de nombreux monstres féroces. Marcher sans s'entraîner était dangereux. La fille ouvrit les yeux et vit un jeune homme debout devant elle, la tenant dans ses bras. L'homme a été surpris. La fille ne croyait pas que le garçon l'avait sauvé. C'était comme une augmentation physique. Yuki a commencé à expliquer que les ours noirs étaient tentants d'accouplement. Même il a évité les territoires. Et en cas de collision, il était préférable de se retirer immédiatement. Mais même avec All Magic, il était difficile de croire qu'il s'était déplacé si vite avec elle sur ses genoux, si en colère. Il était tard pour s'échapper. Et ce qu'il a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui, il serait préférable d'aider le vieil homme. Un tas de chauves-souris sont arrivés pour aider. Tous ont attaqué l'ours noir, qui s'est accroupi. La fille ne pensait pas que les chauves-souris ordinaires avaient attaqué un ours noir. C'était une scène drôle. Les chauves-souris ont attaqué rapidement. Et qu'elle allait s'occuper de la seconde? Il a demandé au propriétaire si elle pouvait utiliser la magie. Elle avait encore un peu de puissance et devrait à nouveau utiliser le feu. La première fois que Yuki ne pouvait même pas regarder la fille. Il allait lui donner un signal pour utiliser la magie. La fille a pensé à quel point le garçon était rapide. Cette vitesse n'était pas seulement une magie ancienne, comme le renforcement physique, et a réalisé qu'il n'était pas temps pour cela, il devait se concentrer sur le sort. Et qu'est-ce qui distrait l'ours? Il a sauté par-dessus lui et l'a percé avec l'épée. La fille a vu que le monstre a cessé de bouger. Yuki a appliqué une congélation instantanée et l'ours s'est arrêté. Le propriétaire a été surpris de voir une magie de glace commune. Parce que la peau de l'ours est très résistante et protège à la fois le feu et la glace, donc ce garçon avait percé et envoyé la magie directement dans le corps du monstre. La magie de la fille n'était même pas nécessaire. L'ours noir était un monstre très résistant. Et qu'a-t-elle eu le coup final, juste pour qu'il puisse voir l'utilisation de sa vieille magie? Non. La fille a donné un coup de feu à l'ours, qui a fondu en feu. Yuki a souligné où lancer le plus de feu et a envoyé tout le monde pour s'éloigner. Le grand-père a compris le message et le deuxième ours a été renversé. La fille est tombée épuisée. Il pensait qu'il s'était sauvé d'une manière ou d'une autre. Elle était très reconnaissante à Yuki de lui avoir sauvé la vie et a également vu quelque chose de très précieux. Je ne m'attendais pas à trouver un artisan aussi qualifié dans une région aussi reculée, et il ressemblait à son âge. Le grand-père a tapoté l'épaule de Yuki. La fille pensait que Yuki allait probablement passer le test, le regardait. Yuki a trouvé trop étrange pour être une coïncidence, s'intéressait à la fille, qui avait beaucoup l'air avec Alice. Il savait que ce n'étaient pas des endroits. Pourquoi les emplacements ne sont-ils jamais allés dans la zone des ours noirs? Il se demanda pourquoi les deux s'étaient aventurés jusqu'à présent. Le grand-père a demandé à l'établissement de ne pas être en colère contre la fille parce qu'ils avaient dit que la région était en sécurité, et Yuki voulait savoir qui avait dit cela. Ils ont dit qu'il était le tuteur au service de la rue de Baronia Laos, Kokoa. Yuki a commencé à transpirer et a pensé que cet idiot aurait dû penser avant de faire quoi que ce soit.
Cela l'a presque fait échouer au test. La fille pensait que Yuki appartenait à la maison grossière. Yuki a été surpris par la question et a répondu qu'il était un chasseur ordinaire, corrigeant qu'il était un chasseur de sorciers normal. La fille était un peu bouleversée, mais il était un chasseur qualifié. Et avec ses compétences serait accepté dans la guilde à bras ouverts. Yuki a demandé s'ils avaient un lien avec la guilde. Elle a dit qu'elle n'avait supposé que cela. La fille s'est présentée. C'était Clara. Il était là pour aider au test Magic Guild et était gardien de son corps. Le test d'entrée de la guilde allait être là dans quelques jours. Ils étaient venus vérifier tout pour éviter les dangers ou la fraude. Le seigneur de la terre et ses compagnons ne le savaient pas. S'ils avertissaient auparavant, cela ferait beaucoup d'agitation. Clara a remercié Yuki de les avoir sauvés et a voulu connaître son nom, mais Yuki voulait rester un chasseur ordinaire et anonyme. Clara a répondu que si c'était le désir du sauveur, elle respectait et lui demandait d'accepter un cadeau comme une forme de remerciement. Yu pensait qu'il n'en avait pas besoin. La fille pensait que les chasseurs venaient de faire ça pour vendre la proie et gagner de l'argent. Yu a l'air d'avoir été pris dans la conversation et s'est gratté la tête. Le corps de l'ours noir était tous brûlés et Clara voulait le compenser en offrant un cadeau à sa main. « Et qu'avez-vous remercié ?» Clara a été gênée et l'a remercié à nouveau. En disant que si ce n'était pas pour son sceau, il serait mort. Et ce qui a commencé à parler, s'est souvenu de Léal et de sa fille et l'a commenté. Clara avait l'air surpris. Il pensait qu'il avait déjà des petits-enfants et ce qu'il avait demandé de ne pas appeler, qu'il allait les emmener au pied de la montagne, où ils avaient quitté la voiture. Il savait déjà que les chauves-souris avaient été reconnus. En fin de compte, le jeune homme n'a accepté qu'une coupe de cheveux, rien de plus, et est parti dans la voiture. Clara pensait également qu'il était un jeune homme exceptionnel. Si jeune et avec tant de pouvoir, de compétences et de courage pour renverser un monstre avec un coup critique était admirable. La fille lui serra les mains, souhaitant avoir quelqu'un comme ça à côté d'elle, l'accompagnant comme un chevalier, quelque chose dont tout le monde rêve. Dommage qu'elle ne puisse pas dire le vrai nom. Le grand-père pensait également que le Salvador était maltraité, mais il était sûr qu'il aurait bientôt une telle chance. Ce doit être une grossièreté zéro, une jeune magie en herbe. La fille avait des doutes. Le rapport du tuteur Koch a déclaré que ce jeune homme était intelligent, blond et bleu, mais ce jour-là, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux paroles de cet idiot. Malgré cela, le père de Kaka était un homme digne. Elle pensait que le garçon était nul, et même s'il faisait des erreurs, le tuteur Kakel avait perdu un tel talent, ce serait une excuse pour l'expulser de la guilde, qu'il a été récompensé pour avoir mis en danger la fille. Un mystérieux chasseur, un combattant qualifié qui avait des chauves-souris très fortes subordonnées à sa volonté, et connaissait quelqu'un comme elle. Il semblait qu'ils avaient besoin d'en savoir plus sur la maison baroniale et ceux qui se trouvaient dans le lit ennuyé. Les bruits à l'extérieur de la pièce ont seulement essayé. Martha a apporté le thé et ils pouvaient prendre ensemble, car ils n'étaient pas chez eux et n'avaient aucun sens de suivre les règles ennuyeuses. Martha a accepté de donner une certaine liberté, et si quelqu'un les rattrapait, elle prendrait des responsabilités. Le lendemain, j'allais passer l'examen du frère aîné. Après avoir bu du thé, Yuki a réalisé à quel point Martha était une bête. Toute la ville était mouvementée en raison du plus grand événement, la visite de la princesse. Il devrait rester dans cette auberge jusqu'à ce que la princesse soit partie. En fin de compte, il n'a parlé à personne de rencontrer la fille cagoulée, qui portait de la magie du feu antique. Il a mémorisé ses doigts, donc elle pourrait probablement utiliser la même magie pour reproduire le symbole. Il se demandait ce qui arriverait à Dick s'il le faisait. Peut-être que c'était encore mieux qu'il était enfermé dans un hôtel. Pourquoi si vous étiez dans la rue, vous gratteriez pour essayer la magie tout le temps? Pour l'étudiant magique, c'est un type de médicament. Le plongeon dans les connaissances élargit les possibilités. Et cette soif de se développer conduit la personne à approfondir encore plus, consacrant toute sa vie à la magie. Il avait vu plusieurs personnes dans ce cercle vicieux. Ce n'était pas une vue agréable. Le test allait se trouver dans la forêt de Kroll. Pour une raison quelconque, ils avaient mis une croix sur la montagne et le marais était très instable, il a donc été abandonné. Cette décision provenait sûrement de la fille et du vieux guerrier. Au milieu des montagnes, le mentor a appelé très sûr, ils ont été attaqués par un monstre. Il doutait que les futurs enseignants aient toujours confiance. Et qu'est-ce qui a regardé la tasse? Il semblait que Martha était la seule fille. Si vous avez trouvé une petite fille plus âgée qui ressemblait beaucoup à sa mère, allait-elle commencer à se méfier de la parenté du sang? Martha l'a compris comme un conseil sur les problèmes de décence de la famille. Yuki a dit que ce n'était qu'un exemple, et elle y a pensé. Ils disent qu'il y a 3 personnes comme vous dans le monde, donc elle ne jugera pas pour son apparence, mais pour une autre raison, comme sa mère qui sait faire de la tarte aux pommes. Yuka aimait la tarte aux pommes.
Sa mère a dit qu'elle avait appris à faire avec sa grand-mère. Et la grand-mère avec la grande petite mère. Donc toute la famille, génération après génération, a aimé une tarte aux pommes. Cette capacité ne passe pas si la personne ne vit pas ensemble. C'était suffisant pour Yuki, même s'il doutait qu'il ait une autre chance de trouver cette fille pour demander quelle était sa tarte préférée. Et je ne savais même pas si le favori d'Alice existait encore à ce jour. Martha était heureuse de savoir qu'elle pouvait aider Hugh, qui lui était très reconnaissante, à tel point qu'elle voulait l'emmener ensemble lorsqu'elle a quitté la maison. S'il a exprimé ce désir comme celui-ci, elle serait prête à considérer la proposition, mais uniquement lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité. En son absence, un paquet est rentré à la maison contenant des griffes d'ours noirs, légèrement brûlées mais valaient le bon argent. Le monde n'était pas sans de bonnes personnes. Grand-mère sourit en tenant l'écharpe de Yuki. Yuki n'avait aucune idée de qui c'était. Se faire enfermer dans un hôtel le fatiguait, mais passer du temps avec Martha heureux les moments libres. Il a demandé à Martha d'amener Mel, qui a averti le maître de ne pas en faire trop. Une femme de chambre entra dans sa chambre, et s'il n'était pas là, Martha aurait grondé. L'existence de Martha était un frein sur l'évasion du maître. Un messager est arrivé avec des ordres de la princesse royale que toute la famille devrait arriver sans exception et qu'il devait retourner immédiatement au manoir. Et qu'est-ce qui a été surpris? Coakley a joué des choses. Il ne comprenait pas pourquoi il devait être rappelé à la guilde. La lettre indiquait qu'il a mis en danger des gens qui étaient venus inspecter la région. À l'origine, il aurait dû être immédiatement appelé à la guilde pour punition. Après la course, le mentor devrait retourner directement à la guilde. Le mentor a seulement choisi où les roses feraient mieux, c'était un endroit où un garçon simple comme Yuki pouvait chasser en toute sécurité. Quiconque est entré dans la guilde pourrait choisir son professeur et a convaincu son héros d'être son professeur et de garder une position élevée dans la guilde. Mais que se passe-t-il s'il a échoué le test? Ensuite, le mentor devrait utiliser des mesures drastiques. Ils ont frappé à sa porte. C'étaient les Zéro qui voulaient parler. La porte a été déverrouillée. Zéro ne savait pas si je pouvais passer le test. Le mentor ne comprenait pas ce qui était arrivé au garçon. Il lui avait dit de ne pas vaciller. Son Altesse avait déjà atteint la propriété. Il était l'héritier du baronat grossier. Et avec ce pessimisme, il n'a donné que l'écart pour le salaud les d'attaquer. Zéro baissa la tête. Le mentor a parlé de Yuki. Un salaud est un parasite nocif dans toute famille noble. C'est l'ennemi commun. Coakley a serré les dents. Il avait déjà traversé quelque chose comme sa famille. J'ai dit cela à Zéro pour ne pas le laisser passer par la même horreur. Zéro pensa à Yuki, son petit frère. Il ferma les yeux. Un mentor a continué de colorer la réputation de Yuki, en essayant.